Le 30 avril, sans doute le projet le plus étrange dont je vais vous parler aujourd'hui, 3x 3D. 3 courts-métrages de 3 grands réalisateurs. Il y en a un qui fait que j'ai vraiment envie de le voir, que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va faire avec, qui est vraiment un bon réalisateur, qui est un mec incroyable, qui fait des films de dingue, qui s'appelle Peter Greenaway. Je vous en ai jamais parlé. Je vous en parlerai l'année prochaine, j'essaierai. Peut-être à la sortie de ce film-là, j'essaierai de vous faire un retour sur ce qu'il a fait. C'est un ovni. Personne ne fait des films comme Peter Greenaway. Personne. Ce sont des tableaux qui en même temps sont des promontoires, enfin des surfaces de théâtre. C'est incroyable. C'est visuellement incroyable. Ça vous prend aux tripes parce que ce sont des histoires glauques et dégueulasses. Bref, Peter Greenaway est un très grand réalisateur que j'aime beaucoup. Il y a un réalisateur japonais dont je me souviens jamais du nom, et il y a Papa Jean-Luc Godard. Et le projet, donc 3x3D, c'est que ce sont ces 3 réalisateurs qui font 3 courts-métrages en 3D. Et qui essayent de voir ce que ça peut donner de tourner en 3D avec un vrai auteur derrière et quelqu'un qui travaille sa mise en scène. Et ce que j'ai vu des images de Greenaway était absolument dingue. J'ai vu une image, en fait, c'est un espèce de travelling avant, dans lequel il y a comme une seconde caméra qui aurait filmé une autre partie des images à un autre moment et qui les affiche là où elles doivent être dans l'espace. Ça n'a pas de sens. Enfin, je sais pas comment Greenaway a pu expliquer ça à l'infographiste 3D qui a fait l'effet. Je ne vois pas quel mot tu utilises pour expliquer ce qui se passe. Regardez la bande-annonce, vous verrez ce que ça donne. Je ne comprends pas comment on peut expliquer ça à un infographiste. Donc déjà, rien que pour ça veut dire que ce réalisateur est un génie. Et ce connard de Godard qui se la joue auteur, artiste, machin, tellement artiste de gauche désargenté qu'il peut pas prendre un rig métallique ou en bois, enfin voilà, fait par un vrai producteur de rig pour faire de la 3D et mettre 2 canons sur un rig 3D pour tourner en 3D. Non, monsieur décide lui-même d'aller visser ses propres planches de bois en dessous du truc. Donc le truc est mal étudié, il y aura aucune cohérence entre les 2 lentilles. Les lentilles ne se correspondront pas, donc la profondeur marchera pas. Et j'ai vu les premières images de Adieu au langage, le nouveau film de Jean-Luc Godard. Mais mon Dieu, mais faut le piquer. C'est un film sur un chien qui parle. C'est pas le chien qu'il faut piquer, c'est Godard. Vraiment, il faut qu'il s'arrête là. C'est une catastrophe. C'est risible, c'est ridicule. C'est pitoyable même, j'irais jusqu'à dire que c'est pitoyable. C'est mauvais, mais c'est incroyable. L'impression que c'est un gamin de 2 ans qui a filmé avec un Canon. Les images sont crades et dégueulasses et surexposées de partout, parce que monsieur veut se la jouer, je suis un artiste, donc je fais des images d'amateurs. Genre Picasso qui est un artiste et qui se la joue enfant, j'aime pas Picasso. Mais enfin voilà, je supporte pas ce genre de façon de faire et ce genre de prétention de mec qui va t'apprendre à faire de la 3D alors qu'il fait ça de façon dégueulasse, enfin c'est... Au secours, horrible, j'ai pas envie de voir ça. J'irai le voir, hein, Adieu au langage, je vais forcément... Même ça, je crois que c'est vraiment le genre de film, j'ai pas envie de le voir. Même en me disant, ça fera un vlog en plus pour le cinéma du Durandal et ça va donner un avis pour les gens, et ça, je vais parler de Godard et machin. Non, je ne veux pas voir de Godard! Quelle horreur! Surtout pas celui-là, quoi. Mon Dieu. Du coup, dans un style très différent, nous aurons le 14 mai suivant, Godzilla. Version japonaise, entre guillemets. Si vous vous laissez avoir par le fait que le titre est écrit en kanji, et qu'on lui a redonné son cri de l'époque et qu'il a ses écailles de l'époque, moi je veux bien, mais faut quand même vous remettre dans la tête que Godzilla j'ai pas envie de dire que c'est de la merde parce que c'est pas ce que j'ai en tête, mais c'est un mec en costume, quoi, dans des décors dans des montagnes qui dodelinent quand il rentre dedans parce que c'est juste du carton, enfin c'est pourri, Godzilla, version originale japonaise, c'est moche, ça a très mal vieilli et c'est dégueulasse. Il y a peut-être le charme japonais du truc et le charme de l'époque, mais vous pouvez plus faire ça, enfin, c'est Mecha Godzilla et tout le bordel, enfin c'est non. Quand vous faites Godzilla, vous faites un lézard géant qui détruit une ville, et ben c'est ça qu'ils font en film, et c'est ça qu'avait fait Roland Emmerich à l'époque. Tu fais un lézard géant qui détruit une ville. C'est ça Godzilla. J'en ai rien à foutre qui crie de telle ou telle façon, qui ressemble à un lézard, ou que ce soit une créature totalement mythique, qui se battent contre l'armée, ou qui se battent contre des tarentules géantes à 12 pattes. Je m'en fous.
Le principe, c'est que c'est un lézard géant qui détruit une ville, et c'est ça qu'il doit faire, et c'est ça qu'ils ont fait, et c'est ça qu'ils ont l'air de vouloir faire avec celui-ci, donc je verrai bien, mais ça a l'air plutôt intéressant. Le même jour, l'exception française. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'idées originales, mais qu'en plus, à chaque fois qu'on a une idée, on nous la pique. Vous savez, il y a eu 2 Guerres des boutons qui sont sorties à la suite. Il y en avait eu 2 autres comme ça qui étaient sortis, 2 films d'affilée qui avaient exactement le même scénario. Et nous avons 2 films sur Yves Saint Laurent la même année. Donc le premier, YSL, Yves Saint Laurent, qui sort en début d'année, et nous aurons le 14 mai, Saint Laurent. Non pas Yves Saint Laurent, mais Saint Laurent, avec cette fois-ci le personnage de Yves Saint Laurent interprété par Gaspard Ulliel, qui jouait dans Hannibal Rising, qui jouait dans Le Long Dimanche de Fiançailles, qui joue dans la pub Hugo Boss, que vous voyez, qui est réalisé par Scorsese d'ailleurs. C'est lui qui jouera Saint Laurent dans cette version-là, qui se concentre apparemment sur une version une période plus restreinte de la vie de Saint Laurent. On verra bien ce que ça vaudra. Les deux seront à juger, c'est ça qui sera compliqué pour moi, seront à juger indépendamment. C'est qu'est-ce que vaut ce film? Pas par rapport à Yves Saint Laurent, pas par rapport à Saint Laurent, qu'est-ce que vaut ce film? Ça va être très compliqué, je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc le défi sera intéressant à relever. Le 21 mai, sortie de X-Men Days of Future Past. Le retour de Bryan Singer derrière les manettes de la licence X-Men. Il est temps parce que moi je les aime pas les autres. Enfin X-Men, si au contraire, alors j'adore tout ce qui est Wolverine. Et le X-Men, le X-Men Origins qu'ils ont fait là, le X-Men, comment il s'appelait du coup, je me rappelle plus. Il me semble que c'était Origins. Mais non, enfin moi ça passe pas. Alors je reviendrai dessus en long, en large et en travers à ce moment-là parce que normalement je devrais sortir une rétrospective sur les X-Men du premier au Wolverine, peut-être celui-là en passant. Mais ça m'étonnerait. Ce qui veut dire que le même mois de mai, je vais devoir faire Greenaway et X-Men, plus le tournage du film de fin d'année, plus le stage de fin d'année. Je vous fais pas j'ai pas envie de faire des fausses promesses. J'espère que je vais arriver à le faire, mais c'est pas sûr. Par la suite, le 28 mai, nous avons Edge of Tomorrow, le nouveau film de science-fiction action avec Tom Cruise dans le rôle principal, que j'attends non pas pour ce qu'il peut donner, parce que visuellement ça a l'air sympathique, l'histoire a l'air plutôt pas mal. Je l'attends parce que pour moi ça va être le nouveau Inception. C'est ce genre de film qui n'a rien de compliqué, mais on est tellement habitué à regarder de la merde que les 3/4 du public vont dire « Ah, c'est difficile, j'ai rien compris ». Inception n'est pas compliqué. Il n'y a rien de plus simple qu'Inception. En plus, ce qui est quand même gros avec Inception, c'est que Inception met 30 minutes à vous expliquer exactement dans tous les détails comment ça fonctionne. Je ne vois pas ce que vous pouvez voir de compliqué dans Inception. Ce qui peut être compliqué, entre guillemets, c'est de comprendre la fin. Savoir le retournement final, etc. Est-ce que vraiment il est revenu dans la réalité ou est-ce qu'il est toujours dans le rêve? Oui, ça peut-être, mais c'est pas compliqué. Puis, sachant qu'en plus, la clé de tout ça, la clé du mystère, est-ce qu'il est revenu ou pas, est tellement subtile. Il y a un mec qui a fait une vidéo sur YouTube, bon, beaucoup de gens me l'ont envoyé, donc essayez de regarder la vraie explication sur Inception, je crois que ça s'appelle. C'est tellement, enfin, l'élément qui permet de se décider est tellement ancré dans la mise en scène, mais profonde, limite faut faire de l'arrêt sur image pour voir les éléments qui expliquent la fin, que bien évidemment c'est pas l'enjeu du film. L'enjeu du film c'est de te faire vivre une grande expérience, de te faire vivre un truc, et effectivement à la fin tu te poses la question de savoir si c'est fini ou pas, mais tu sais que de toute façon ce que t'as vu c'est passé. Donc le film il est fini, c'est après voilà. Et je pense qu'Edge of Tomorrow sera le prochain Inception, ça va être le prochain film où les gens vont dire ah c'était compliqué, j'ai rien compris, tout le monde va se transformer en blonde, et ça va m'énerver profondément, parce que je déteste autant j'aime bien ce qui est intelligent, autant je déteste qu'on taxe d'intelligent quelque chose qui ne l'est pas. Donc voilà, ça va être très rigolo de parler de ce film. Il n'y a pas grand chose en juin, en tout cas pas grand chose d'annoncé. Nous passons en juillet, à la mi-juillet, pour Transformers 4, l'âge de l'extinction. Moi j'aime bien les Transformers, donc je vous ferai un pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Transformers. En plus on sera en juillet, je serai en vacances normalement, donc ça devrait le faire. Oui, je vous parlerai de Transformers, c'est clair et net. Il y aura un retour sur Transformers à sa sortie. S'il sort bien cette date-là, parce que entre lui, Jupiter Ascending et 3x3D, ça fait au moins 3 films de la liste là qui changent de date à n'importe quel moment, puis des trucs de genre à 6 mois d'intervalle.
Donc je sais vraiment pas si ça sortira bien ces dates-là. J'espère que ces dates sont bonnes, mais je ne suis pas sûr. Le 23 juillet, Jupiter Ascending, le nouveau film des Wachowski. J'ai posté la bande-annonce sur le Facebook il y a peu de temps. Moi ça me parle, moi ça me branche, ça m'a l'air d'être de la grosse SF qui lâche bien les freins et qui se laisse aller au maximum. Encore une fois, j'ai vu des gens dire oh, j'ai vu tout ça ailleurs. Mais ta gueule! Évidemment que tu l'as vu ailleurs. On n'a jamais rien créé. L'humanité n'a fait que réactualiser des concepts qui existent depuis l'Antiquité, mais même préhistoire. Tout ce qu'on fait maintenant, ce n'est qu'une évolution de ce qu'on a connu quand on était les hommes de Cro-Magnon. Qu'est-ce qu'était l'iPhone à l'époque des hommes de Cro-Magnon? Le silex, par exemple. Enfin voilà, tout ce qu'on fait maintenant, ce n'est qu'une évolution de ce qu'on a fait avant. C'est évidemment que vous n'avez rien vu qui est neuf. Tout ce que vous pouvez voir, c'est un nouvel agencement, une nouvelle façon de présenter, qui fait passer ça pour neuf. Et ce que je vois dans Jupiter Ascending, ça m'a l'air super neuf. Il y a ce vaisseau avec les ailes du vaisseau qui sont pas reliées au corps, qui flottent autour par magnétisme. Moi, j'ai pas vu ça ailleurs. Même dans un jeu vidéo, j'ai pas vu ça ailleurs. C'est peut-être, à la limite, peut-être dans Tron, et encore, dans Tron, tout est dans un seul bloc, normalement. Donc, non, moi, j'ai vu des trucs qui sont neufs dans Jupiter Ascending, et ça me parle, ça m'a l'air intéressant. Le 30 juillet, décidément, ce sera le mois de la science-fiction. Oui, en plus, je vois ce qui suit. La planète des singes, l'affrontement. Là aussi, je ferai une rétrospective sur tous les planètes des singes. Ce coffret-là, ça fait longtemps que je vous le montre, ça fait longtemps que j'ai envie de vous en parler. Donc parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul planète des singes, il y en a eu 5. Des originaux, ils sont tous géniaux, j'ai tous découvert en même temps, ils sont complètement différents, donc j'ai vraiment un retour, hein, pourquoi j'ai raison de vous faire là-dessus. Et le premier remake, moi je l'ai bien aimé. Il y avait quelques aspects qui étaient un petit peu con, un peu grotesques, mais l'ensemble marchait tellement bien et il y avait des scènes tellement fortes. Je l'ai remontré dans le retour sur Burton quand j'ai parlé du remake que lui en a fait. J'y reviendrai pas d'ailleurs, hein. C'est quand je ferai l'intégrale Planète des Singes, je reparlerai pas de celui de Burton, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Burton, je le ferai pas à nouveau encore une fois. Il y a des scènes qui sont tellement fortes, qui sont tellement belles, la scène avec César quand il se rebelle pour la première fois et tout, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, ça fait des trucs dans le dos quoi quand on le voit, donc c'est beau à voir. Et j'ai très envie de voir ce que va donner cette suite qui du coup arrive vers ce qu'était la base des autres films de l'époque, ce qui est le monde ravagé des êtres humains et les singes qui ont pris le contrôle et qui commencent à devenir l'espèce dominante. Et ça a l'air plutôt intéressant, qui semblerait se situer du coup. En fait, ce remake est l'équivalent du 5e film de la saga originale. Donc il y a plein de choses à dire sur la planète des singes. Moi j'adore ça, c'est vraiment de la SF que je kiffe, donc je vous ferai découvrir tout ça. Du coup, fin du mois de juillet prochain. Ça va être compliqué d'enchaîner Transformers et ça. Ah là, j'enchaîne Transformers, Matrix et la planète des singes à une semaine d'écart. Ça va être compliqué. Il y a un truc que je vais devoir jarter quelque part. Jupiter Ascending, il devait pas sortir à ce moment-là normalement. Bon, je vais voir comment je vais m'organiser. Peut-être que je sortirai plus tout ça à d'autres moments, mais voilà, j'ai pas mal de choses à vous faire en juillet. Le 13 août, les Gardiens de la Galaxie, nouveau Marvel. J'attends pas Captain America parce que j'ai pas du tout aimé Captain America le premier Avenger. C'est le sous-titre. Je dis pas que j'ai détesté le premier Avenger. Faut faire très attention à tout ce qu'on dit ici. J'ai adoré Avenger, je n'aime pas Captain America. Et donc j'attends pas Captain America. Les Gardiens de la Galaxie, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Donc je découvrirai tout ça avec les bandes annonces et avec le film. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte qu'on en arrive à Avengers 2. Le 20 août, Expendables 3. Malgré le départ de Bruce Willis, c'est quelque chose que j'attends. Manifestement, le casting va être assez dingue et ils ont enfin compris leur délire. Ils avaient pas compris le délire dans le premier Expendables. C'était trop sérieux. Ils se rendaient pas compte qu'il fallait justement y aller à fond dans le délire et faire n'importe quoi avec ce film. Donc j'espère qu'ils s'en sont rendus compte avec celui-ci, et enfin manifestement ils s'en sont rendus compte, et du coup Expendables 3 devrait être plutôt intéressant à regarder. Le 22 octobre, Paranormal Activity 5, et non pas un autre spin-off, mais le 5e opus, parce que voilà, je suis la saga depuis le début, il faut que je vois où est-ce que ça va, est-ce que vraiment ça va être aussi mauvais que ce que je le crois. On verra bien, je ne me garderai pas de le dire, c'est pas parce que j'aime les 3 premiers que je vais dire que les autres que je vais dire amène aux autres. Mais en tout cas, on verra bien. Le 5 novembre, Interstellar, nouveau film de Christopher Nolan, film de science-fiction dans l'espace, qui pour l'instant ne me vend absolument rien. Alors, il y a un trailer qui est sorti, qui doit être en train de passer ici en ce moment. Vraiment, ça me donne
Enfin, j'ai rien vu du film. Comment est-ce que je peux avoir envie de regarder le film? Je n'ai rien vu du film. J'ai entendu des histoires, enfin j'entends un peu de background, mais du background, voilà, du background, ça donne pas envie de voir un film. J'ai vu une petite écriture arriver, une petite musique sympa, et puis à la fin une fusée qui décolle. Pour l'instant, non, je suis désolé, je suis pas hype, je suis pas motivé. Faudra attendre d'en voir plus, parce que là, ça me motive absolument pas. Donc, et c'est pas juste parce que c'est un teaser, hein, les premiers teasers de Inception, on voyait déjà Paris en train de se plier en deux. Donc il y a moyen de faire mieux, et je trouve que ce teaser donne pas du tout envie, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Le 26 novembre, Hunger Games 3 partie 1, parce que voilà, c'est une saga, moi le premier m'avait pas mal, enfin voilà, c'était plutôt agréable. Le deuxième, je trouvais plutôt agréable aussi. Et le troisième en plus pourrait se tourner en partie en France, c'est pas impossible. Certains de mes contacts dans le cinéma français m'ont annoncé ça. Il y a certaines pièces d'architecture françaises qui les intéressent pas mal. Donc il est possible qu'il y ait une tournée certaines parties en France. Le 17 décembre, suite et fin du Hobbit. Donc forcément, faut que j'y aille. Le 24 décembre, Exodus. Ridley Scott, qui refait l'histoire de la Bible avec Christian Bale dans le rôle de Moïse. Donc religion, Christian Bale, Ridley Scott, ça va être génial. Je sens que je vais passer un moment fabuleux devant ce film. Donc je l'attends avec impatience. Et semble-t-il, à la fin du mois de décembre, il y aurait le nouveau film de Tim Burton qui ne serait pas Beetlejuice 2, qui manifestement était là sans chantier à coup sûr, qui ne serait pas non plus la suite d'Alice au Pays des Merveilles, parce que je crois que ça aussi c'est prévu, mais qui serait bien ce dont j'avais parlé dans mon retour sur Tim Burton, qui serait Big Eyes, qui serait un retour sur une artiste peintre, sur la vie d'une artiste peintre. Donc voilà, je sais pas ce que ça peut valoir, ça peut être intéressant, on ne sait pas, enfin ça peut valoir tout et n'importe quoi. Donc à voir, 2014 ça s'annonce à la fois le meilleur et le pire, et on verra bien ce que ça va donner. Plutôt optimiste, mais on verra, enfin voilà, espérons que ce soit une bonne année de cinéma. En tout cas pour terminer, 2013 c'était une année coup-ci coup-ça, il y a eu le pire comme le meilleur, pas beaucoup du pire, mais quand même pas mal de trucs qui valent pas franchement le coup et qui sont pas ouf quoi, qui m'ont pas rendu dithyrambique et intarissable d'éloges. Ça passait bien, mais c'était pas des grands films quoi, pour certains d'entre eux. Donc j'espère que 2014 sera intéressant. C'est malheureusement une année où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grands monsieur qui vont se casser la gueule. Mais voilà, on ne sait jamais. Et puis ce sera donc peut-être la première année où je commencerai vraiment à travailler dans le cinéma, et ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, bah écoutez, maintenant que tout ça a été dit, maintenant que tout ça est fait, ce que je peux faire c'est vous souhaiter de bonnes fêtes. Amusez-vous bien, et puis j'espère que tout se passera bien et le mieux pour vous l'année prochaine. Prenez soin de vous, allez voir des films, bonne année, ciao.